Dans cette vidéo, je vais te présenter les trois rapports avec leur nom. Donc, on a observé que dans le triangle rectangle, lorsqu'il y avait un angle de 30 degrés, on observait toujours la même valeur de division selon le rapport que j'observais. Ces trois rapports-là, ici, je les avais identifiés comme étant le premier, le deuxième, le troisième. On leur a donné un nom. Donc, le nom qu'on a donné à ces différents rapports-là, c'est le sinus d'un angle, le cosinus d'un angle et la tangente d'un angle. Donc, le sinus d'un angle, c'est le premier rapport. C'est lorsque je vais faire la division entre le côté qui est opposé à mon angle, divisé par l'hypoténuse. Donc, le premier rapport, c'est le rapport du côté qui est opposé à mon angle, divisé par l'hypoténuse. Donc, on dit le côté qui est opposé à mon angle, que je vais diviser par mon hypoténuse. Okay? Donc, souvent, en abrégé, ce qu'on va écrire, ce qu'on va voir, c'est opposé à l'angle A dans ce cas-ci, puis que je divise par mon hypoténuse. Okay? Donc, quand j'observe dans ma figure ici, si je veux aller mettre mes valeurs, donc là, on a dit, j'observe le triangle selon mon angle A. Donc, le côté qui est mon côté opposé, c'est celui-ci, et je compare à mon hypoténuse qui est celui-ci. Tandis que si je veux aller observer le côté adjacent, donc là c'était mon deuxième rapport, le côté adjacent à mon angle, que je veux comparer à l'hypoténuse, ce rapport-là, on va l'appeler le cosinus de mon angle. C'était mon rapport numéro 2. Donc, de façon abrégée, lorsqu'on va comparer le côté adjacent à l'angle A, divisé par mon hypoténuse. Tandis que le dernier rapport, qui était l'opposé sur l'adjacent, dans notre situation ici, lorsque je vais comparer le côté opposé au côté adjacent, donc dans cette situation-ci, c'est le rapport qu'on va appeler la tangente de mon angle. Là, ici, ce sont les trois rapports. On leur a juste donné un nom. Mais l'utilité va être la même. Je vais l'utiliser de la même façon. La seule affaire, c'est qu'on ne fera pas toujours une petite table de trigo comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type de feuille-là ici. On appelle ça une table de trigo. OK? Donc, sur cette table-là, j'ai mes trois rapports. Donc, ici, ce serait le sinus. Ici, ce serait le cosinus. Et ici, ce serait la tangente. Si je vais voir avec un angle de 30 degrés. Donc, si on observe ici, avec mon angle de 30 degrés, ici, regardez ce que j'observe. 0,5, 0,8660 puis 0,5774. C'est ce qu'on avait observé avec l'angle de 30. En fait, la table, qu'est-ce qu'elle te propose? C'est la valeur des divisions pour tous les autres angles. Parce que là, on le fait pour un angle de 30. Mais si ton angle n'est pas 30, bien, ce qu'on va observer, c'est que les rapports sont toujours les mêmes. Donc, par exemple, ici, là, j'ai un triangle qui est rectangle. Mon triangle rectangle a un angle de 38. Si je compare le côté qui est opposé à l'angle de 38, puis je le divise par mon hypoténuse, donc le côté bleu divisé, vous voyez, j'obtiens toujours la même chose. Peu importe que ce soit des petites valeurs, vous voyez, le rapport ne change pas, ou des grandes valeurs. L'idée, c'est que le rapport va être constant. Et la valeur de ce rapport-là, bien, on le voit dans notre table de trigo. Donc, par exemple, si j'ai un triangle rectangle qui aura un angle de 35 degrés, bien, ce que je sais ici, le 0,5736, ça représente en fait la valeur du côté opposé divisé par l'hypoténuse de ce triangle-là. On peut utiliser la table de trigo, mais toutes ces valeurs-là, naturellement, se retrouvent où? Elles se retrouvent dans ma calculatrice. À quel endroit? Bien, avec les fonctionnalités sinus, cosinus, tangente. Ce sont exactement mes trois rapports. Donc, advenant que je veux la valeur du sinus de 30, bien, je vais faire sin de 30 et je devrais obtenir 0,5. Exactement. Donc, je viens chercher cette valeur-là. Si je veux, par exemple, le cosinus de 30, bien, je fais cos de 30 et là, il va me donner exactement cette valeur-là. Si je veux un triangle, par exemple, qui a un angle de 44 degrés, bien là, je vais faire sinus de 44. Ça va me donner quoi le sinus déjà? Le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, dans un triangle rectangle qui possède un angle de 44 degrés, peu importe, soit petit ou très grand, s'il y a un angle de 44, si tu prends le côté qui est opposé à l'angle de 44 puis tu divises par l'hypoténuse, la réponse va être ça, 0,6946. Donc, vous voyez de quelle façon on va pouvoir utiliser ces valeurs-là
dans la situation où on cherche des mesures manquantes. Mais les trois rapports vont toujours être les mêmes. Donc, les rapports que tu as ici, le sinus, c'est opposé sur hypoténuse, le cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse, et la tangente, ça va être le côté opposé sur adjacent, selon l'angle donné, et selon l'angle que tu as, bien là, tu vas pouvoir avoir la valeur de chacun des rapports, et on va pouvoir trouver des mesures manquantes.